Les spéciales de l'info sur Sensation. À l'occasion de la dernière étape du Tour de France qui passe aujourd'hui par les Yvelines, journée spéciale sur Sensation. Avec Martin Patry, nous vous faisons vivre les coulisses de cet événement. J'ai le plaisir d'être désormais avec Pierre Bédier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil général des Yvelines. Quel est l'intérêt pour le département d'accueillir le Tour de France ? Juste une petite modification, Conseil général c'était l'ancien nom, désormais on nous appelle Conseil départemental. Et donc, mais qu'on soit Conseil général ou Conseil départemental, on est les Yvelines. Et pour les Yvelines, qui sont une terre de vélo loisirs, mais aussi une terre de vélo sportif, dois-je rappeler que la Fédération française de cyclisme a ses bases dans les Yvelines, et en particulier au Vélodrome de Saint-Quentin, qui a été d'ailleurs largement financé par le département. Eh bien pour nous, accueillir le Tour de France, c'est permettre à tous les amateurs de la petite reine yvelinois d'en profiter un peu plus, mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir, grâce aux images extraordinaires que la Société du Tour de France réalise à l'occasion de cette prestigieuse épreuve sportive, de faire découvrir donc à des millions de spectateurs, que dis-je, à des dizaines de millions de spectateurs dans le monde, la beauté des Yvelines. Et je pense que cette dernière journée les confortera dans ce plaisir qu'ils ont à regarder combien c'est beau les Yvelines. Je rappelle justement que le départ de la dernière étape du Tour aura lieu devant le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, puis passera par les villes de Fontenay-le-Fleury, des Clés-sous-Bois, d'Elancourt, de Montigny-le-Bretonneux, de Guyancourt et de Versailles. Pourquoi, à votre avis, ces villes ont-elles été choisies ? Qu'est-ce qui fait leur charme ? Alors, elles sont aussi charmantes que les autres et les autres sont aussi charmantes que ces villes. Nous avons choisi en 2023 un départ depuis le Vélodrome de Saint-Quentin. C'est un petit passage de relais à ce que sera la grande épreuve sportive de 2024 en France, qui cette fois ne sera pas le Tour de France, mais les Jeux Olympiques de Paris. Et donc, au Vélodrome se tiendront les épreuves cyclistes sur piste. C'est donc une espèce de passage de flambeau. Et après, comme la dernière épreuve, on ne peut pas l'allonger déraisonnablement, c'est autour du Vélodrome que s'est fait le parcours. Donc, ces villes sont magnifiques, mais elles ne sont pas plus magnifiques que les autres villes des Yvelines. Toutes les villes des Yvelines sont belles. Quel est le lien entre le département des Yvelines et le monde du vélo ? C'est un lien ancien qui tient au fait qu'on a beaucoup de pratiquants, que ce soit en amateur ou d'ailleurs en licencié. C'est ce qui a d'ailleurs amené à la réalisation de ce vélodrome. Et c'est ainsi que ça s'est construit progressivement. Alors, mon ami président du conseil départemental de l'Essonne est un peu jaloux parce que c'est vrai que la première fois que le Tour de France est parti, il est parti de l'Essonne, mais il aurait pu partir des Yvelines. Et en tout cas, désormais, la dernière étape partira des Yvelines. C'est bien ça l'essentiel. Merci Pierre Bédier d'avoir été avec nous sur Sensation. Les spéciales de l'info